C'est les dernières tomates de la saison. Beaucoup de gens ont la main verte et comprennent les principes du jardin. La bourse comme un jardin, ça peut fructifier. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les ETF avec des images de jardin. On se retrouve en intérieur, ce sera plus sympa pour continuer la vidéo. Et donc vous voyez là par exemple je suis sur l'ETF du SP500 qui est l'ETF de l'indice américain des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Mais avant, qu'est-ce que c'est un ETF? Comme dit en intro, je vais vous expliquer les ETF avec l'image d'une serre ou d'un jardin. Déjà le premier point à admettre, c'est qu'on peut se dire qu'une place boursière, un marché boursier, c'est tout simplement une serre ou une parcelle immense. Mais vraiment immense, avec une forte capitalisation, où la capitalisation, en fait, c'est la superficie de la serre. Et vous voyez d'entrée que vous ne pouvez pas acheter tout le marché. Il va falloir utiliser des parts. Donc la part d'ETF, c'est une part d'une serre. Et on peut s'imaginer que dans cette serre, il y a une immensité de variétés de plantes. Et en fait, chaque plante, chaque type de plante représente une entreprise. Certaines plantes seront des tomates, des courgettes, des carottes. Et vous voyez que déjà d'entrée, pour savoir cultiver ça, et j'ai pas pris des fruits exotiques ou autres comme des bananiers. Et vous voyez déjà que la variété, la diversité, c'est compliqué à gérer, à apprendre et à savoir cultiver. Et donc prendre soin de chaque plante, chaque type de plante, ça demande des connaissances, du temps parce qu'il faut s'en occuper. Imaginez que toute cette parcelle, cette serre, elle soit gérée par un script, un algo. Et ça, par exemple, c'est un ETF indiciel. Donc un ETF indiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il réplique un indice. En France, on a le CAC 40. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est le CAC 40 réinvesti. Et vous voyez que c'est croissant. Et il n'y a pas besoin de savoir est-ce que Total c'est une bonne boîte? Est-ce que la Française des Jeux c'est une bonne boîte? Est-ce que Orange, Téléperformance qui se casse la gueule, je vais les acheter ou pas? Vous n'avez pas à penser. Ça, en fait, un ETF, il s'autogère tout simplement parce qu'il suit le marché. Il a été dessiné pour ça et c'est ce qu'il va faire. Ensuite, un ETF, c'est aussi auto-nettoyant. Parce que comme je vous ai montré, c'était le CAC 40, donc c'est les 40 plus grosses boîtes françaises, pour simplifier. Mais vous voyez que dans le bas du classement, il peut y avoir des changements. La boîte qui était 38e, elle peut passer 42e ou 45e. Et vice-versa. Il y a des boîtes par exemple qui étaient 50e et au bout d'un an, elles passent par exemple 35e. Et ça, l'ETF le fait de façon tout seul. C'est lui qui va retirer les entreprises les moins performantes pour faire entrer les entreprises les plus performantes. Donc c'est comme si dans votre serre, vous n'avez pas à retirer les pires herbes qui sont tout simplement, par exemple, les mauvaises herbes, les parasites. Et ça, l'ETF le fait tout seul et vous n'avez pas à avoir les connaissances et du temps à passer dessus. Ensuite, l'ETF, il est diversifié parce qu'en fait, vous achetez tout un indice. Par exemple, dans le CAC 40, vous avez de l'énergie comme Total, vous avez du luxe comme LVMH, vous avez les télécommunications comme Orange. Et c'est comme si dans votre serre, vous avez un peu tous les légumes par saisonnalité. Donc vous avez, que ce soit une mauvaise année par exemple pour les pommes, tant pis, il y a peut-être les tomates vont avoir un meilleur rendement, plus de productivité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en vendre plus sur une place de marché, au sens propre, un marché populaire où les gens viennent acheter des fruits et légumes. C'est pareil un peu dans la bourse, par exemple prenez l'automobile comme Renault ou Peugeot, c'est des achats qui sont peu renouvelés, tous les ans le chiffre d'affaires ne croît pas, il y a une certaine saisonnalité comme on dit en bourse, il y a des années qui performent plus que d'autres. Donc vous êtes diversifié parce que vous avez toutes les plantes et vous avez un rendement de votre actif qui est diversifié parce que aussi vous avez le rendement de tous les plants de votre serre et parcelle. Ensuite, il y a le coût de gestion qui est très faible. Les ETF, le coût de gestion annualisé, il est de 0,30%. C'est rien. C'est comme si cette serre ou cette copro a été gérée en syndic pour vous exposer au rendement de toute la serre, toute la parcelle. Vous ne payez que 0,30% de la récolte. Donc pour vous donner une image, c'est comme si vous récoltez 100 tonnes de fruits et qu'après prélèvement pour le syndic de copropriété de la parcelle, il ne vous restait plus que 99,7 tonnes de fruits et légumes. Tout ça sans rien faire, sans y passer de temps, juste en ayant acheté une part, un bout de parcelle. Ensuite, la fiscalité, elle est à la fin quand vous allez vendre vos parts d'ETF. C'est comme si vous achetez une part de votre parcelle et que vous devez payer les impôts une fois que la vente sur la place de marché, que les gens ont acheté vos fruits et légumes, là vous allez payer. Donc c'est clairement bénéf, ça retarde l'impôt. Alors tout ça c'est génial, vous allez me dire, mais il y a bien un revers de la médaille. Oui, il y a des années qui ne performent pas et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, c'est les performances annuelles du S&P 500. Donc quand c'est vert, c'est positif. Quand c'est rouge, c'est négatif. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vert que de rouge, avec des pourcentages qui sont plus hauts que le livret A par exemple.
Donc, vous voyez que les pourcentages sont assez élevés aussi. Quand ça tombe à moins 18%, moins 5%. Mais là, moins 36, quasiment 37%. Donc, par exemple, au 1er janvier, vous avez acheté une part à 100 € de la parcelle en question. Le 31 décembre de la même année, le bout de parcelle ne vaut plus que 64 €. Mais bon, c'est vite rattrapé, comme vous voyez. Il y a des années à 26, 15%. Et comment voir qu'au fil du temps, ça croît? Suffit de regarder la courbe du S&P 500. Et voilà, là, vous avez la courbe du S&P 500. Donc, c'est en indice. Donc, c'est une base, je ne sais plus de quelle base ils sont partis, de 1000 ou 2000, je crois. Et vous voyez que le nombre de points pour mesurer la performance de l'indice, donc des 500 plus grosses capitalisations boursières, il ne fait que croître. Et là, par exemple, vous avez là une baisse. C'était la baisse du Covid. Et hop, c'est reparti. Il y a eu la guerre en Ukraine, c'est descendu, puis ça remonte. Il y a quand même des défauts. Par exemple, là, je vous parle de l'indice américain. Donc, vous êtes exposé qu'à des boîtes américaines. Ça peut être pareil, par exemple, pour le CAC 40. Vous êtes exposé qu'à des boîtes françaises. Vous avez décidé des indices de pays émergents. Donc, vous êtes exposé à l'Inde, la Chine, le Japon, par exemple. Donc, c'est des paris sur l'avenir. Mais si vous ne voulez pas réfléchir, là, par exemple, je suis sur BlackRock, qui est un émetteur d'ETF. Donc, c'est l'indice indiciel, c'est le World, le MSCI World. C'est le monde entier. Donc là, vous avez Amérique, Europe, pays émergents. Vous êtes exposé à une vingtaine de pays avec une part à 5,26 €. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc vous voyez que pour commencer la bourse, il ne vous faut pas des sommes mirobolantes, je sais pas, du 2000, 10 000, 100 000 €. C'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez des parts d'actions qui sont assez faibles et puis même, vous pouvez acheter des fractions de la part en question. Ce que je fais par exemple sur Trade Republic. Voilà, donc la part est à 539 € par exemple sur cet ETF. Et vous voyez, j'en possède que 0,48 parts. Donc c'est environ 250 €. Ce que j'adore avec la bourse, c'est que c'est vraiment inclusif. Tout le monde peut participer. Bon, certes, il faut de l'argent, mais libre à vous d'augmenter vos revenus si vous n'avez pas les moyens. Et même, ça reste accessible. Je vous ai montré une part à 5 €. 5 €, c'est quoi? C'est un kebab, une pinte dans un bar. Tout le monde peut économiser ça pour commencer à faire fructifier son capital comme fructifier son jardin. Et donc la somme, c'est la seule chose qu'on vous demande. Il n'y a pas d'histoire de délit de faciès, couleur de peau, genre, j'en sais rien. Vous voulez participer, let's go, venez, ouvrez un courtier, déposez de l'argent sur ce courtier, achetez des parts, et voilà, vous suivez le marché. Donc tout le monde aujourd'hui peut faire fructifier son capital. C'est ce que j'adore et c'est ce que je vous partage sur cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Si vous voulez vous lancer, j'ai mis mon lien vers mon courtier que j'utilise, Trade Republic, qui est parfait pour débuter. Il y a aussi le PEA, j'en reviendrai plus tard. Et à titre personnel, j'utilise Bourse Direct. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!